Bonjour, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tag, ma pile et moi. C'est parti. Donc ce tag, ma pile et moi, je l'ai vu sur la chaîne de Séverine, Il est bien ce livre, donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il s'agit donc d'un questionnaire qui comporte 12 questions. Première question, combien de livres as-tu dans ta palle? Donc moi j'ai 81 livres exactement. La grande majorité c'est des thrillers policiers et pas mal aussi de contemporains. Donc ça je le sais parce que j'utilise Livre Addict, c'est un site et une application de livres. Deuxième question, d'où proviennent principalement les livres de ta palle? Est-ce que ce sont des achats neufs, d'occasion, des services presse, des cadeaux, etc. Donc moi il faut savoir qu'au niveau service presse c'est zéro, hein, parce que je commence à peine la chaîne et puis voilà, puis c'est pas mon travail principal, donc si jamais je devais être contactée par une maison d'édition pour un livre, voilà, j'étudierai la question. Principalement ce sont des achats d'occasion moi que je fais, parce que je vais beaucoup dans les magasins comme Leclerc Occasion, Easy Cash, Happy Cash, et donc là c'est en général c'est 1 € le livre de poche, donc voilà, moi ça me dérange pas du tout de lire des livres qui sont sortis il y a déjà quelques années. J'achète très peu neufs. Les seuls livres neufs que j'achète en général c'est le Amélie Nothomb tous les ans. Et puis des fois si vraiment, si vraiment c'est un livre que je veux absolument lire ou que je veux absolument dans une édition particulière comme les Joël Dicker qui sont en haut là. C'est les éditions de Fallois, donc du coup son dernier je l'ai acheté neuf pour qu'il soit dans la même édition par exemple. Voilà, donc ma palle c'est tout ça là, donc vous voyez c'est essentiellement des livres de poche quoi. Donc voilà, acheter d'occasion. Troisième question, quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Plutôt de l'angoisse, plutôt de l'amour, plutôt de l'indifférence ou autre? Donc moi personnellement je suis assez indifférente. Là j'ai 80 livres, moi ça me fait beaucoup, mais bon, en même temps voilà, comme ça j'ai le choix. Et puis c'est des livres que j'ai envie de lire, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, j'en veux pas non plus 50 000 dans ma palle, donc plutôt indifférente, mais si ça venait en avoir une centaine, je serais un petit peu plus embêtée, quoi, mais bon après il n'y a pas de souci, quoi. Quatrième question, quel livre est depuis le plus longtemps dans ta palle? Donc il s'agit de J'ai aimé être fidèle de Jean-Marc Rivière aux éditions JC Lattès. Celui-là, j'ai aucun souvenir de comment il est arrivé dans mes livres. Est-ce que je l'ai acheté neuf? Est-ce que je l'ai acheté d'occasion? Est-ce que je l'ai emprunté? Je sais plus du tout. Et c'est vrai que c'est le plus vieux. Je l'ai depuis plusieurs années et voilà, je l'ai toujours pas lu, quoi. Donc je vous lis le résumé quand même si jamais ça peut vous intéresser. Donc, à la veille de ses 40 ans, Paul vient de perdre Maude, peut-être. 11 ans de mariage balayés par l'aveu d'une aventure ratée avec une étudiante et tout déraille. Maude est partie, mais elle a laissé les enfants, 2 anges adeptes de la manipulation sentimentale et des pires caprices. Et parce qu'une calamité n'arrive jamais seule, tous décident de s'en mêler. Stéphane, son ami, et le cortège des fâcheux de l'université. Tom, son frère, un psy homosexuel sur le point d'adopter un enfant avec une amie lesbienne. Et bien sûr, elle, sa mère. Un concentré de fiel et de rouerie qui débarque chez lui histoire de parachever le cauchemar. Pour la première fois, Paul doit se prendre en main dans ce tourbillon qui le dépasse et découvre alors tout ce qui faisait le prix de sa vie d'homme fidèle. Cinquième question, quel est le dernier livre arrivé dans ta palle? Donc là, j'ai besoin de ma liseuse puisque le dernier livre arrivé dans ma palle, c'est L'étrangleur d'Édimbourg de Ian Rankin. Donc Ian Rankin, c'est un auteur écossais. J'en ai jamais lu de lui. J'avais passé un moment dans ma palle Porte ouverte. C'était une histoire de vol de tableau dans un musée, mais j'avais juste commencé et j'étais pas du tout rentrée dedans, donc je l'avais abandonné. Ça va être un héros récurrent. Donc je me dis que si je lis le premier tome de cette saga, ce serait peut-être pas mal. Donc, sixième question. Quels sont les 3 livres de ta palle que tu vas lire très prochainement? Donc je pense que je vais sortir le Avalanche Hotel de Nico Takian.
parce qu'il n'est pas très long et qu'en fait, là, les 2 derniers livres que j'ai lus, c'était contemporain, donc j'aimerais bien revenir un petit peu au thriller et je pense que ce sera avec celui-là. Donc Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. Donc en janvier 80, Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche et il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 80 mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Mais était-ce vraiment un rêve? J'ai entendu des bonnes et des moins bonnes critiques, mais moi il me fait bien envie, donc ça va être un des prochains livres que je vais lire, je pense. Prochainement, j'aimerais bien lire aussi On regrettera plus tard d'Agnès Le Dig. Comme je vous l'avais dit, Agnès Le Dig, j'aime beaucoup cette autrice et j'aimerais bien lire tous ses bouquins. Donc j'ai celui-là dans ma palle, donc je pense que je vais le sortir aussi dans pas très longtemps. Donc On regrettera plus tard d'Agnès Le Dig aux éditions Pocket. Je vous lis le résumé. Par une nuit d'orage estival dantesque, de violents coups sont frappés à la porte de Valentine, l'institutrice du village. Sur le perron, elle découvre un homme trempé, une fillette endormie dans les bras, brûlante de fièvre. Il lui faut de l'aide, que Valentine va lui offrir, acceptant spontanément la troublante intrusion. Eric et Anna-Nina, sa fille de 7 ans, pénètrent dans la maison. Ils y resteront le temps que l'enfant se rétablisse. Il y a des destins que l'on croit tout tracés, mais il suffit parfois d'un seul éclair pour les faire basculer. Les chemins de l'existence et du cœur sont imprévisibles. J'aimerais bien sortir aussi un Bussy. Donc les Bussy, en fait, j'en ai 4. Donc j'ai N'oubliez jamais, Le temps est assassin, Maman a tort. Donc Maman a tort, il y avait une adaptation à la télé sur la 2 il n'y a pas très très longtemps, mais je ne l'avais pas regardée. Donc voilà. Et Ne lâche pas ma main. Donc voilà, je lirai les résumés, puis je verrai celui qui me dit le plus. Mais un Bussy, je pense que je vais en sortir un prochainement également. 7e question. Quel est le livre de ta palle qui te fait le plus envie et celui qui te fait le moins envie? Donc celui qui me fait le plus envie, alors il n'est pas encore dans ma palle, mais il devrait arriver. Je l'ai trouvé sur Vinted, donc il devrait arriver aujourd'hui ou demain. Donc je vous le montre quand même, j'ai imprimé la photo. Donc c'est La délicatesse du homard de Laure Manel. Je viens de finir La mélancolie du kangourou, qui est un gros coup de cœur pour moi. Voilà, c'était mon premier de l'auteur et j'ai adoré. Je vous lis le résumé également. Donc François, directeur d'un centre équestre en Bretagne, découvre lors d'une promenade à cheval sur la plage une jeune femme inconsciente au pied d'un rocher. Plutôt que d'appeler les secours, il décide sans trop savoir pourquoi de la ramener chez lui pour la soigner. À son réveil, l'inconnue paraît en bonne santé mais peu encline à parler. Elle déclare s'appeler Elsa mais refuse de répondre à toute autre question. Commence alors, entre le célibataire endurci et cet âme à vif, une étrange cohabitation où chacun se dévoile peu à peu à l'autre, sans pour autant totalement révéler les secrets qui le rongent. Et même si le duo, en s'apprivoisant, s'apaise, leur carapace peine à se fendre. Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir? Alors, celui qui me fait le moins envie, on revient à Jean-Marc Rivière, en fait. Il me fait pas... au vu du résumé, voilà, un homme qui trompe sa femme pour une aventure, voilà, il a tout perdu. J'ai envie de t'appeler Concon, quoi. Mais bon, voilà. Donc, je pense que je vais lire parce que, bon, c'est du grand format écrit gros. Je pense que ça va se lire très vite. Et voilà, il sera lu, on n'en parlera plus. 8e question. Quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle? Un clafoutis aux tomates cerises, de Véronique Debure. Donc celui-là, c'était un cadeau de mon mari. Il a l'air super sympa. En plus, ça se passe vers chez moi. Puis c'est une petite mamie de 90 ans. Enfin, moi, c'est mon boulot. Donc, enfin, je veux dire, il a l'air super sympa, mais je n'arrive pas à le sortir.
Je l'ai déjà sorti 2, 3 fois. Je l'ai commencé, j'ai lu les premières pages au moins 2 fois. Enfin, je veux dire, ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est sympa. On a envie voilà, de voir la petite mamie, comment elle s'en sort chez elle à cet âge-là. Enfin, mais je sais pas, je n'arrive pas à aller plus loin que les premières pages. Donc je vais le lire, hein, mais voilà, j'y arrive pas. Donc j'espère qu'un jour, voilà, j'y arriverai et que dans un point lecture, je vous le présenterai quand même correctement, quoi. Entre deux mondes de Olivier Norek. Alors ça, c'est à cause du résumé. Ça se passe dans le nord de la France et on va parler en fait des migrants qui arrivent par bateau et du coup le moment où ils passent pas. Enfin bon, voilà, on va parler de ça et moi ça c'est un sujet qui me passionne pas des masses. Alors apparemment il avait eu des bonnes critiques. Nevermore de Neil Gaiman. Alors ça, c'est à cause du genre littéraire, parce qu'en fait, c'est du fantastique. Le fantastique, en fait, j'en lis très très peu. Et moi, le fantastique, en fait, je peine à rentrer dans les univers en général. Le Seigneur des Anneaux, je ne l'ai pas lu en livre, je les ai vus en film. Et en fait, le fantastique, c'est ça. Moi, il me faut du visuel. J'arrive à rentrer dedans, mais voilà, si visuellement je vois à peu près comme le Seigneur des Anneaux, je pense que je l'aurais lu, j'aurais absolument rien compris et ça m'aurait gonflé. Alors qu'en film, voilà, j'ai tout compris, j'ai bien repéré qui était qui, voilà. Mais en livre, c'est plus compliqué. Et donc celui-là, je l'avais acheté, celui-là, je me souviens, pour un mois de la fantaisie qu'organise Stéphanie de Steph de Piketty, donc tous les ans, je crois que c'est au mois de mars. Et je l'avais acheté pour cette occasion, mais en fait, je ne l'ai pas lu. Donc. Alors, 9e question. Quel est le livre que tout le monde a aimé, mais tu as peur, toi, d'être déçu? Et celui que personne n'a aimé, mais que tu as bien envie de lire quand même. Donc, celui que tout le monde a aimé, mais moi, j'ai peur d'être déçu. Donc, je vais vous sortir le livre Sans nom, anonyme, dans l'édition Le Livre de Poche. Alors ça, c'est toute une série, ça c'est le premier tome d'une série. Alors la série du Bourbon Kid, vous avez dû en entendre parler. Et moi j'ai écouté que des très bonnes critiques, notamment sur la chaîne de Sophie, l'art du thriller, qui en est, mais alors fan, elle les a tous. Là elle est en train de relire toute la série parce que il y a un tome qui sort en septembre et tout. Enfin bon, elle en parle, c'est un truc génial et tout. Mais alors moi ça me fait peur. Parce que du coup, apparemment, il y a plein de personnages. C'est tous des personnages plus farfelus les uns que les autres. Un peu de l'humour pipi caca. Enfin bon, voilà. Moi j'ai peur de vraiment pas adhérer au truc, quoi. Celui que personne n'a aimé, mais toi, t'as bien envie de dire quand même. Donc moi, je vais vous sortir donc l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Alors je vous sors celui-là parce qu'en fait, j'ai pas écouté que des bonnes critiques et je pense que j'ai plus souvent écouté des déceptions ou, voilà, ou des mauvaises critiques. Et moi, j'avais vraiment adoré, donc le livre des Baltimore, je ne l'ai pas lu, et j'avais adoré l'affaire Harry Kéber et la disparition de Stephanie Meyer. Donc celui-là, je pense que voilà, si c'est dans la même veine, moi je vais aimer. 10e question, quel est le livre de Tapal considéré comme un chef-d'œuvre? Donc là, il est sur ma liseuse. Il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen, pardon. Donc celui-là, en fait, ça fait très très longtemps que j'ai envie de le lire et je ne l'ai jamais lu. Et je me dis que c'est quand même un classique à avoir lu. Que le chef-d'œuvre, alors peut-être pas le chef-d'œuvre absolu, mais un classique, en tout cas, que j'aimerais lire. 11e question, quelle maison d'édition est le plus représentée dans ta palle? Donc, sans surprise, les éditions Pocket et le livre de poche, hein, parce que moi, je lis essentiellement en fait des poches. Donc, pas de surprise sur cette question-là. 12e question, la dernière. Comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? As-tu des conseils à donner? Donc, moi, je pense que je vais rester sur ce système-là avec des livres d'occasion, quelques sorties récentes, pourquoi pas, mais voilà, essentiellement des livres de poche. Comme je disais tout à l'heure, là 80 livres, moi ça me fait beaucoup. Des conseils, pas vraiment, parce qu'après ça dépend votre rythme de lecture, ça dépend ce que vous aimez.
Si vous lisez beaucoup de BD, beaucoup de mangas, bah là, c'est très vite lu. Donc évidemment, si vous avez 40 mangas d'avance, voilà, moi c'est plus thriller contemporain. Donc les thrillers, des fois, quand ça fait 300-400 pages, voilà, moi je mets une semaine à les lire. Donc là, moi, il me faut pas beaucoup plus de livres dans ma palle, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de faire ce tag, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, bonne lecture à toutes et à tous. Salut!